Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 31 mars dernier, le collectif national des associations d'obèses, le CNAO, a organisé un colloque sur l'obésité en France et dans le but d'interpeller le futur ou la future présidente de la République. Grégoire Leray et Corentin Alonso ont pu échanger avec les différents intervenants de la journée. On les écoute. Liberté, égalité, obésité, nous sommes aujourd'hui avec Magloire Delcros-Varro, bonjour. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Donc vous avez participé à la colloque du CNAO pour présenter votre court-métrage Grossophobia. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce court-métrage en quelques mots ? En 3 mots, je dirais qu'il y a une grande cause nationale et une autre pandémie qui est l'obésité et surtout la façon dont elle se répand. En 2017, avec Hélène Bidard de la mairie de Paris, nous avons réussi à faire rentrer le mot grossophobie, qui est quelque chose qui existe vraiment, mais il faut mettre les mots sur les choses, parce que sinon on ne sait pas qu'elles existent. Et des jeunes de Tarnos, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, ont écrit un court-métrage pour lutter contre l'obésité, l'histoire d'une petite fille entre 6 ans et 26 ans, qui devient donc adulte. Et j'ai eu la chance et le bonheur de le réaliser puisqu'ils me l'ont demandé. Et nous avons eu un autre bonheur, c'est que nous avons eu le prix au Festival du court-métrage de Paris, le prix de la réalisation. Donc on est très 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 heureux. C'est un film, comment le décrire, on ne voit jamais ou quasiment jamais notre comédienne principale. On voit et on subit avec elle ce qu'elle subit à l'école, à la cantine, chez ses parents, autour d'une assiette, quand elle est amoureuse, quand elle rentre au lycée, etc., etc., etc. Voilà. Alors justement, on voit cette personne dans le film à la première personne, donc on est dans son corps. Oui. Les remarques dont elle subit s'apparentent à des moqueries, mais au-delà des moqueries, c'est clairement de la méchanceté. On va directement dans la méchanceté. Mais pourquoi nous avons voulu prendre ce problème par ce biais-là, de l'enfance, de l'adolescence, jusqu'à l'arrivée de l'âge adulte? C'est parce que le docteur Durer, qui intervenait tout à l'heure aussi, qui est un médecin suisse qui est très préoccupé, spécialiste de ces problèmes-là, et qui elle aussi a réalisé un film autour de l'obésité, 80% des enfants dont on se moque, on s'est tous moqués de nos copains à l'école, hein. Donc 80% des enfants qui sont obèses, qui sont trop gros, à qui on le dit, à qui on le répète, à qui on le rabâche, et dont on se moque, avec qui on est méchant à l'école, seront 80% des adultes obèses. C'est-à-dire que notre médecin le disait dans la salle tout à l'heure, le fait de stigmatiser le garçon ou la fille qui est obèse fait qu'il sécrète des choses qui font que il va continuer, il va poursuivre une obésité qui va être terriblement préjudiciable pour lui. Voilà. Et au-delà du film, est-ce que vous avez d'autres engagements pour lutter contre cette cause ? Alors, moi, je suis moi-même concerné, comme vous pouvez le voir. Et donc, le film, c'est une aventure assez formidable qui continue, puisqu'on le projette dans des salles, pour des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il faut faire comprendre. Et surtout, il faut faire passer le message. Donc, en faisant, moi, mon engagement, c'est de faire passer le message, de susciter le débat, de faire des projections, et ensuite, on a des débats. Alors, pour la petite histoire, on a souvent des gens qui sortent en larmes du film parce qu'ils comprennent enfin quelque chose sur lequel ils n'avaient jamais pris conscience. C'est-à-dire, quand on est obèse, on est malade, mais en plus, on a la double peine d'être moqué. D'accord, merci Magloire Delcros-Varro d'avoir été avec nous pour parler de votre court-métrage Grossophobia. Juste pour terminer, quand est-ce qu'il sort ce film ? Alors, on a eu, vous savez, la première des pandémies qui préoccupe tout le monde, qui a un peu coupé les choses. Mais il sera sur les écrans très prochainement, je pense, à partir du fin mai. Fin mai, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Vous Magloire nous réinviterez, Delcros-Varro. comme ça on vous le dira. Exactement. Merci Magloire Delcros-Varro d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir et réécouter cette émission, c'est sur votre site internet Radio Sensation. Liberté, égalité, obésité. Je suis maintenant avec Isabelle Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la mairie de Puteaux, en charge notamment du sport, de la santé et du handicap. La mairie de Puteaux, justement, la ville de Puteaux a accueilli le colloque Liberté, égalité, obésité pour cette année 2022, avant l'élection présidentielle. La ville de Puteaux, c'est le siège du CNAO, Tout à fait. le collectif national des associations d'obèses. Vous les recevez donc au Palais de la Culture. C'est un lieu important pour la ville. Alors, c'est un lieu important pour la ville parce que ce palais reçoit non seulement des événements un peu grandioses comme celui-là et un petit peu uniques comme celui-ci, et en même temps reçoit les assemblées générales de toutes nos associations, reçoit des artistes qui viennent pour exposer, pour
pour donner des cours. On a aussi des troupes de théâtre qui viennent de temps en temps faire du théâtre. Voilà. Et puis il y a beaucoup de salles en fait en haut qui sont occupées par la culture et les échecs, par exemple. Enfin, voilà. Aujourd'hui, vous avez participé à la table ronde qui seront et sont les acteurs de la lutte contre l'obésité. Alors, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une mairie, puisque vous êtes maire adjointe, peut faire donc, en ce qui concerne la lutte contre l'obésité ? Alors, nous avons des moyens assez simples. C'est que nous pouvons mettre en place dans les cantines scolaires plusieurs choses. Par exemple, on a mis en place j'ai une faim de loup ou j'ai une faim de moineau. Un menu spécifique Voilà, en fonction c'est-à-dire, de l'envie des enfants. Et pour qu'ils sachent réguler leurs envies, savoir s'ils ont vraiment faim, pas vraiment faim. Ça permet aussi de moins jeter, d'être plus économe sur tout ça. Et on a des interventions de diététiciennes. On a, pour nos cantines, c'est vraiment calculé, sans oublier qu'il faut faire plaisir aux enfants. Et que si la frite est bannie, eh bien, ce n'est pas bon non plus pour nos enfants. Il faut qu'ils se fassent plaisir en mangeant. Mais on reste quand même dans une évolution vers le mieux manger, le plus naturel possible, le plus bio possible, qui vient du plus proche possible. Et vers une politique d'éducation alimentaire des enfants aussi. Pas que des enfants. On essaye également d'intéresser les parents à ce que font leurs enfants à l'école. Parce que on les a, nous, de la petite section, donc 3-4 ans jusqu'au collège, donc 12 ans. Et que certains des enfants peuvent comprendre et enregistrer et accepter ce qu'on a dit. D'autres vont être plus éloignés de ce genre de problématiques. Et je pense qu'effectivement, intéresser les parents avec les enfants, c'est une idée qui implique tout le monde dans cette démarche. Alors, à cette table ronde, vous avez participé à des échanges avec Quentin Berriot, directeur général d'une mutuelle, UNEO, avec Margot Denis, du secrétariat interministériel du Conseil national de l'alimentation, avec une diététicienne de Sodexo, oui. Et avec Maïwen Janoway aussi de l'association Obèse Anonyme. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges entre différents acteurs de la lutte contre l'obésité ? Qu'est-ce qui était le message important à retenir ? C'est qu'il n'y a pas de différence et qu'on cherche tous à travailler ensemble. Et j'ai entendu pendant le colloque quelqu'un dire qu'il fallait casser les barrières. Et j'aimais bien cette expression parce qu'effectivement, je pense que plus on a d'acteurs pour tout type de maladies, d'ailleurs, parce qu'on parle de l'obésité, mais ça peut être pour toutes les autres maladies, plus on a d'acteurs qui sont concernés, mieux on peut envisager la suite, c'est-à-dire la prévention, l'accompagnement, la guérison. Merci beaucoup. Dans ce sens-là. Isabelle Gérard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire adjointe à Puteaux en charge du sport, de la santé et du handicap. Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec Antoine Épin. Vous avez participé à la colloque du CNAO organisée ici à Puteaux. Une première question assez générale. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici pour témoigner ? Alors bonjour, je suis venu ici à la demande d'Anne-Sophie Joly par rapport aux thématiques qui étaient abordées au niveau du colloque, notamment discrimination et obésité. Et en quoi consiste votre travail ? Moi, mon travail, c'est d'être médecin généraliste remplaçant, c'est-à-dire que je n'ai pas de cabinet attitré, mais que je remplace ceux qui en ont un. Et donc, vous avez fait part d'une étude par rapport aux préjugés relatifs au poids. En quoi cela consiste ? Alors, pour le moment, rien n'est encore terminé et mon but est simplement d'évaluer si, chez les étudiants en médecine, il existe des préjugés qui sont relatifs au poids. Donc, c'est des préjugés qui s'expriment vis-à-vis des patients ou si eux-mêmes en ont déjà ressenti et si eux-mêmes les infligent, en fait. Et voir si ces préjugés existent chez les médecins. Et justement, vous êtes directement sur le terrain. Est-ce que vous l'avez ressenti ? Ce qu'on peut voir, c'est la différence de manière d'aborder un patient entre les médecins. Alors que ce soit écrit dans des dossiers ou que ce soit visuellement, parce que au cours du cursus médical, on voit un petit peu nos pairs faire, et c'est certain qu'il y a des manières d'être et de faire qui sont très différentes. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, et elle est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.